Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de dépression. Qu'est-ce qui la caractérise vraiment? Quelles sont les 3 erreurs à ne pas commettre quand on est en dépression pour pouvoir s'en libérer sans perdre de temps? Et puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour s'en libérer? On va parler un peu aussi des antidépresseurs qui ne sont pas forcément une solution. C'est ce que nous informe une récente grande étude scientifique sur les antidépresseurs. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile pour des gens que vous connaissez. Moi, mon but, c'est vraiment que la dépression soit éradiquée le plus vite possible sur cette planète. Évidemment, je suis très idéaliste, c'est un de mes défauts, mais je pense vraiment que la dépression, pour l'avoir vécu plusieurs fois, comme vous peut-être, c'est une souffrance abominable, c'est une véritable détresse psychologique et physiologique, on va le voir. Et donc, si on peut s'en libérer le plus vite possible, éviter cette souffrance inutile, ce serait vraiment une bonne chose. Puis n'hésitez pas à partager la vidéo aussi parce que je vais sans doute fermer ma chaîne YouTube, je vais arrêter. Sans doute une de mes dernières vidéos et j'aimerais bien faire la nique à YouTube avant de partir, avant de tirer ma révérence. YouTube qui m'a censuré 7 à 8 fois, je crois que c'était 8 fois en fait, 8 vidéos différentes qui ont été censurées pendant cette folie sanitaire, cette psychopandémie. Et donc je suis à 49 000 abonnés là pour l'instant, puis avec tous ces obstacles, j'aimerais bien quand même arriver à 50 000 abonnés pour leur montrer finalement que malgré tous les obstacles, et bien voilà, je suis toujours là. Et 50 000 abonnés, c'est un peu, voilà, c'est symbolique évidemment. Je trouve que c'est pas mal avant de partir. Et puis, dans cette vidéo, ce qui compte surtout, c'est de partager ces éléments que je voudrais vous partager maintenant sur la dépression. La dépression, vous connaissez cet état, ce n'est pas la déprime. La déprime, c'est un état passager. La déprime, c'est quand vous avez un petit moment de tristesse parce que c'est la déprime du lundi matin, la déprime du changement. Vous quittez l'été, vous allez aller en hiver, c'est une petite déprime. La dépression, c'est vraiment un état qui est installé depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois en fait, même plusieurs années. C'est un état de grande détresse, comme j'ai dit. C'est un état qui est caractérisé par la tristesse. L'émotion, c'est la tristesse. Et ce qui déclenche la tristesse, en général, c'est la perte de quelque chose. C'est la perte d'une situation professionnelle, d'une relation amoureuse, c'est la perte de quelqu'un, c'est un deuil donc. Et ça... donc la perte engendre la tristesse qui engendre ensuite un comportement de repli sur soi. Il y a des dépressions qui sont sans raison et d'autres avec raison, on va y venir en quelques instants. J'identifie pour ma part 3 causes à la dépression. D'abord, les caractéristiques de la dépression, ce sont des pertes de manière générale. Il y en a 5 pour moi. Il y a la perte de l'élan vital, hein, ça c'est le plus connu, c'est qu'en fait quand on est déprimé, quand on est en dépression, quand on est dépressif, eh bien on n'a plus d'élan vital, en fait on n'a plus de joie. Alors également on n'a plus de plaisir, on n'a plus non plus de motivation, on n'a plus d'estime de soi, on a tendance à se sous-estimer, à se trouver nul, à ne plus être capable de faire les choses, parce qu'effectivement au niveau physiologique, la capacité d'adaptation est vraiment diminuée. On a une perte de concentration, il y a des gens qui ont des troubles du sommeil également, c'est vraiment une perte de motivation, une perte de sens aussi, il n'y a plus de sens à la vie. Tout ce qui nous faisait plaisir auparavant ne nous fait plus rien. Donc en fait, c'est un peu tout doucement mourir lentement en fait. C'est une véritable torture cet état. Et quelles sont les 3 erreurs que les gens commettent quand ils sont en dépression? Qu'on a tous fait, moi j'ai connu cet état plusieurs fois dans ma vie et donc j'ai commis ces erreurs aussi et c'est important si vous en connaissez des personnes qui vivent la dépression d'éviter qu'ils fassent ces erreurs. Et la première erreur, c'est l'isolement. C'est s'isoler. C'est la tendance naturelle quand on est déprimé, donc il y a une perte, on est triste, on a tendance à se replier, donc à s'isoler. Et s'isoler n'est pas forcément une mauvaise chose au début si ça sert à ce que ça doit servir, c'est-à-dire l'isolement, c'est pour se reposer, c'est pour se reconstruire, c'est pour retrouver des ressources, c'est pour dormir, c'est pour récupérer parce que le corps est épuisé aussi. Donc il y a un rééquilibre qui doit se faire. C'est aussi une façon de prendre du recul. Et donc si l'isolement sert à ça, c'est une bonne chose. Mais en général, les gens qui sont en dépression vont perdurer dans l'isolement et ils vont broyer du noir et ils vont tourner dans le négatif et ils vont en fait s'enfoncer comme dans un marais. Ils vont perdre en énergie vitale, ils vont penser de plus en plus négativement, avoir des pensées de plus en plus sombres, ne plus être connecté au monde, avoir des relations, ce qui fait qu'en fait ne plus bouger, même ce qui fait que même si un corps ne bouge plus, les muscles s'atrophient. Et ça c'est une erreur vraiment à ne pas commettre parce que ça fait perdurer pendant des années la dépression. Une autre erreur en fait à ne pas commettre, c'est l'anesthésie, c'est s'anesthésier. Beaucoup de gens, je pense qu'en fait on dit 20% de la population qui est en dépression,
qui va connaître la dépression au moins une fois dans sa vie. Je pense que c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a des tas de gens qui sont en dépression qui n'en parlent pas, ils ne sont pas dans les statistiques, ils ne savent même pas qu'ils sont en dépression, parce que pour eux c'est normal de vivre comme ça, la vie est de la survie, c'est de la survie en fait. Et puis il y a des gens aussi qui sont sous drogue en fait, et donc ils ne sentent pas la dépression, sous alcool, sous café, sous excitant, et donc ils ne sentent pas qu'ils sont déprimés. Justement, c'est bien le problème, ce sont les excitants en fait, et les drogues qui vont nous anesthésier et donc faire en sorte que même si on ne sent plus la tristesse, le problème n'est pas réglé et le corps est toujours mal, et donc en fait ça fait perdurer le problème, ça ne l'arrange pas du tout. Et puis il y a les antidépresseurs qui sont donc connus comme efficaces. Il y a des études récentes, des études à Londres, des chercheurs anglais de l'Université de Londres qui ont mis en évidence que les antidépresseurs finalement ne seraient pas si efficaces que ça. Le fondement scientifique selon lequel les antidépresseurs aident à l'inhibition de la récapture de la sérotonine, c'est un mythe. Les récentes observations ont montré qu'en fait la dépression n'est pas corrélée à un déficit de sérotonine. Il y a des gens qui sont bien, on regarde des gens qui sont vraiment bien, des gens qui sont en dépression, on n'arrive pas à corréler, à montrer une différence significative par rapport au niveau de sérotonine. D'autant plus que les antidépresseurs sont connus pour ça, hein, la littérature scientifique en parle. Et bien en fait les antidépresseurs vont amener des troubles du comportement qui sont très embêtants, des modifications de l'état de conscience, des troubles émotionnels, parfois même aller jusqu'à des idées très sombres. Et puis, voilà, si ça perdure, si on est sous antidépresseurs longtemps, il y a d'autres effets secondaires, comme de manière très paradoxale, et c'est contre-productif, la baisse de la sérotonine. Et puis, bien sûr, il faut se rendre compte que ces antidépresseurs, c'est un marché colossal, surtout depuis le Covid, il y a eu une montée de vente d'antidépresseurs. Il faut savoir que chaque année, les vendeurs d'antidépresseurs, ils font 100 milliards, je ne dis pas 1 milliard, hein, 100 milliards de chiffre d'affaires sur le marché des antidépresseurs. Alors qu'il y a d'autres façons très naturelles qui sont alternatives, qui sont intéressantes à explorer, comme par exemple le millepertuis ou les oméga-3 qui sont des régulateurs de l'humeur. Donc en fait, c'est bien aussi d'ouvrir le panel des solutions et ne pas rester directement sur la solution de facilité, la baguette magique, je prends un antidépresseur, ça va aller mieux. Ça peut être souvent un effet placebo et parfois ensuite assez négatif pour le corps, assez destructeur. Tout dépend du psychiatre, évidemment, si le psychiatre est humain, il va essayer vraiment de vous amener autre chose que simplement un antidépresseur. Ça, c'est la deuxième erreur. Et la troisième erreur, c'est d'abandonner. C'est d'abandonner parce qu'on a tendance, quand on est en dépression, et c'est bien normal, de ne plus avoir goût à rien et d'abandonner tous nos projets. Et abandonner un projet, ce n'est pas encore trop grave, mais le problème, le pire, c'est d'abandonner la vie. C'est d'abandonner le projet d'être vivant. Et même si au moment où on est en dépression, on n'est pas capable d'apprécier la vie, c'est important de ne pas abandonner et de se dire qu'en fait, et c'est ça aussi la spiritualité, ce qu'elle peut nous apporter, c'est que la vie est impermanence et que c'est des vagues. Et puis là, on est dans le fond de la vague, mais à un moment donné, ça va remonter. C'est important de ne pas abandonner parce que si on abandonne, c'est comme si on lance un programme en nous. Hein, l'intention, j'abandonne, c'est terminé. Donc en fait, c'est comme si je ne veux plus vivre. Et en fait, je mets en place en moi des programmes au niveau chimique et jusqu'au niveau de l'activation des gènes qui sont liés à la maladie, qui vont s'activer, des gènes de santé qui vont se désactiver. Et en fait, on va se morfondre de plus en plus, rentrer dans un état qui est de plus en plus dégénérant, avec le moins d'énergie. Et moins on a d'énergie dans le corps, moins évidemment la tête est bien. Et en fait, on rentre dans un cercle vicieux. C'est pour ça que je pense qu'il y a plusieurs types de dépression. Il y a plusieurs causes à la dépression en quelque sorte. Il y a des gens qui vont vous dire la dépression, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup je suis tombé en dépression. Il y a des tas de gens qui disent c'est sans raison, c'est arrivé comme ça, c'est comme une épée de Damoclès qui est tombée sur moi, je ne comprends pas. Et puis bien sûr il y a la dépression avec raison. Voilà, avec raison c'est facile à comprendre parce que là on a des tas de raisons pour être en dépression. Le monde est difficile, la vie est difficile et on a tous des tragédies et des pertes. Et donc la première cause évidemment de la dépression c'est notre mental qui perçoit tout ça et qui l'interprète de manière extrêmement négative en disant « j'ai jamais de chance, je suis nul, pourquoi ça arrive à moi et je m'en sortirai pas ». Et donc le mental c'est une première cause, l'ego en quelque sorte qui est tout le temps mal, qui va tout le temps juger, qui va tout le temps se juger, c'est notre perception mentale, notre pensée négative qui est une des causes de la dépression. Mais ensuite une autre cause c'est la dépression sans raison, c'est en fait une accumulation de fatigue, de stress chronique qui fait qu'à un moment donné, il y a un état inflammatoire qui s'installe et voilà, tous les systèmes ne fonctionnent plus très bien, le système nerveux ne fonctionne plus, il est épuisé, les organes ne fonctionnent plus et le corps va très très mal et on envoie des signaux à la tête parce que vous savez que le corps communique avec la tête et la tête communique avec le corps mais
à 90% c'est le corps à la tête, donc 90%, et la tête c'est seulement 10% vers le corps. En fait, c'est vraiment le corps qui nous dirige en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle l'inconscient aussi, nous, hypnothérapeutes. Et eh bien, le corps est épuisé, le corps va mal, et donc la tête va très très mal. Elle perçoit que le corps va mal, et en fait, on devient négatif. Et on rentre dans un état dépressif, et le monde aidant, avec les médias qui sont très négatifs, qui vont tout le temps voir les problèmes, on a cette facilité, malheureusement à cause de l'environnement actuel, l'environnement médiatique essentiellement, mais aussi l'alimentation, à rentrer dans un état où on n'a plus de pouvoir, on n'a plus de puissance, on n'a plus d'envie, on devient négatif et on est axé sur les problèmes. Donc ça, c'est la deuxième cause. Et une troisième cause qui est un peu le mélange des deux, qui est une cause qui est plus mise en évidence par, vous connaissez sans doute Edgar Tolle, qui a écrit Le pouvoir du moment présent, qui est un best-seller mondialement connu. Troisième cause, c'est le corps de souffrance, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'accumulation de toutes les souffrances dans notre vie, les souffrances psychologiques, déjà depuis tout petit, peut-être la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, de rejet, de trahison, le manque d'amour, la solitude, tout ce qu'on a pu vivre aussi dans notre adolescence et puis notre vie d'adulte. Et plus on est en âge, on va dire, plus on a vécu sur Terre, plus le corps de souffrance peut être grand en fait. Eh bien, et encore, on parle aussi des ancêtres qui pourraient aussi nous avoir transmis via le code génétique toutes leurs souffrances, toutes leurs blessures. Et donc ce corps de souffrance est assez élevé à un moment donné, si on n'a pas un mental qui est puissant et surtout une façon d'accueillir la souffrance, d'accueillir la blessure, plutôt que de se déresponsabiliser en disant c'est les autres qui me font du mal, c'est aller voir en soi mais pourquoi je suis autant blessé. Alors si on ne fait pas tout ce travail thérapeutique sur soi et d'éveil, eh bien le corps de souffrance s'accumule et à un moment donné, c'est comme si on est blessé de partout. Et rien va nous toucher. Vous savez, si je suis blessé là, et puis il y a du vent qui arrive, ou quelqu'un me frôle, j'ai très très mal, je lui dis mais tu me fais mal. En réalité, c'est mon corps de souffrance qui fait que je suis rempli de blessures, et comme je ne les ai pas traitées, je ne les ai pas soignées, eh bien, je deviens extrêmement faible, et donc aussi négatif, et rien va me toucher, et en fait, je n'arrive plus à résister à cet environnement, et donc le moindre effort va devenir difficile. Et donc je rentre en dépression aussi à cause de cette troisième cause. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la clé, c'est pas de faire une seule chose, c'est de faire plusieurs choses en même temps, et c'est toujours été mon approche, c'est d'intervenir à plusieurs niveaux en même temps. Et donc j'ai fait un cours en ligne, parce que là ça prendrait du temps de l'expliquer en vidéo. J'ai fait 2 heures en fait de vidéo découpées en 12 leçons, pour vraiment, avec une approche particulière, avec un certain programme, un certain planning, vous sortir de la dépression, pour ceux qui seront en dépression. C'est un peu comme une locomotive, vous voyez, une locomotive à vapeur, si je prends cet exemple, ça ne démarre pas tout de suite, ça prend un certain temps. Et donc quand on est en dépression, il faut vraiment tenir compte du fait que la personne n'a pas d'énergie, n'a pas de volonté, c'est très très difficile, il faut y aller vraiment doucement. Et donc je propose d'intervenir sur 4 niveaux, et ces 4 niveaux, quels sont-ils? Bien d'abord, c'est l'environnement. Remarquez que quand quelqu'un est en dépression, eh bien souvent, l'environnement dans lequel il est ne contribue pas à lui donner de l'enthousiasme et de l'envie, mais cet environnement qui est toujours le même, et sa façon de vivre, son lieu de vie, ce qu'il fait, ses habitudes de vie, jusqu'à même sa façon de manger, tout son environnement fait en sorte que eh bien, ça perpétue sa dépression, ou en tout cas ça l'alimente, en tout cas ça ne l'aide pas à en sortir. Donc il faut absolument travailler sur l'environnement avec plusieurs niveaux d'intervention sur l'environnement. Ensuite, quelqu'un qui est dépressif, c'est aussi important de travailler sur son corps, et on ne fait pas ça souvent en psychologie. C'est que la dépression, c'est surtout physiologique, c'est un état vraiment d'épuisement nerveux, il y a très peu d'oxygène, donc il y a une façon de travailler sur la posture, sur la respiration, il y a un tas d'exercices qu'on peut mettre en place en y allant vraiment très très doucement pour retrouver de l'énergie, parce que quand il y a l'énergie, on se sent mieux naturellement. La perte d'énergie amène la mort, d'ailleurs toutes les médecines ancestrales en parlent, c'est vraiment la perte d'énergie, la dépression. Et là, en fait, l'idée, c'est de remonter l'énergie en travaillant sur le corps, avec l'environnement. Et puis la troisième voie d'accès pour sortir de la dépression, évidemment, c'est la tête. C'est-à-dire, c'est le cerveau pensant. C'est de changer nos pensées, qui sont des véritables virus qui nous détruisent. Souvent, voilà, les pensées d'un dépressif, c'est quand on écoute quelqu'un en dépression qui parle avec son cœur, mais c'est triste, on a presque envie de se pendre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut vraiment changer cette façon de penser, parce que c'est un puissant fond. Et il y a un proverbe qui dit, je crois que c'est en Afrique, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est un proverbe que j'avais entendu dans un stage de développement spirituel, c'est que quand quelqu'un est déprimé, il faudrait au moins être 12 autour de lui et on se relaie à tour de rôle, tellement c'est difficile, parce que la personne est vraiment dans le négatif. Et donc c'est important de changer ses façons de voir. Et donc là, il y a tout un réapprentissage
neuronale, c'est une façon de nourrir d'autres connexions neuronales, d'autres réseaux neuronaux pour voir les choses autrement, avoir d'autres points de vue. Et ça se développe petit à petit et c'est tout à fait possible. Personnellement, quand j'étais adolescent, j'étais souvent négatif et j'avais des tendances à la dépression. Et puis j'ai pu avoir accès à ces entraînements neuronaux d'une pensée plus constructive et ça m'a vraiment changé les vies. J'ai changé en fait, j'ai changé grâce à ça parce que la façon dont on voit les choses, la façon dont on voit le monde, le regard qu'on porte sur soi et le monde est très important et conditionne la façon dont on se sent bien sûr, puis ensuite ce qu'on va faire, les résultats qu'on va avoir dans la vie. Ça c'est la troisième angle d'approche. Et puis le dernier angle d'approche qui peut être radical et Eckhart Tolle, dont j'ai parlé tout à l'heure, il s'en est sorti grâce à ça, c'est l'angle spirituel, c'est-à-dire c'est la conscience, on va travailler sur la conscience. La conscience qui n'est pas l'ego. Quand on est déprimé, en fait, quand on est en dépression, qu'est-ce qui souffre? C'est le mental et c'est le corps. Mais nous ne sommes pas notre mental et nous ne sommes pas notre corps. Et donc c'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego qui est attaché à une histoire et donc par conséquence le corps, ce véhicule souffre en fait parce que le corps et la tête sont liés bien entendu. Et donc la conscience, elle peut observer ces phénomènes sans être impactée. Et en fait quand nous sommes conscients, nous comprenons qui nous sommes, nous retournons notre attention sur ce que nous sommes profondément, nous voyons que fondamentalement, ce que nous sommes profondément ne souffre pas. Et ça, c'est un énorme paradigme qui change. Nous ne sommes pas que cet ego qui souffre, que ce corps qui souffre, parce qu'évidemment, quand on a une pression dans le corps, on est très très mal, on n'a plus d'énergie, on a un poids, on a un vide, on n'est vraiment pas bien, il y a des blocages énergétiques. Et donc l'idée ici, c'est avec certaines pratiques spirituelles très très pointues, c'est d'observer avec la conscience cette souffrance qui n'est plus un problème à ce moment-là, mais une expérience qu'on va traverser le mieux possible. Alors, si ça vous intéresse ce cours, eh bien, je mets le lien en dessous de la vidéo. Donc vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de solutions et pas juste prendre des antidépresseurs qui est la solution de facilité qu'il faut absolument éviter selon moi, sauf cas particulier parce que parfois ça peut être une béquille momentanée. Vous voyez que c'est important d'élargir son point de vue et puis de comprendre que quelqu'un qui est en dépression, il n'a pas l'énergie et il peut faire de son mieux, il n'arrive pas. Il ne faut pas lui jeter la pierre, il fait de son mieux. Et l'idée, c'est d'y aller vraiment, vraiment doucement, pas à pas. Et sortir le plus vite possible de cet état pour économiser de cette souffrance qui est inutile. Ça prend du temps, c'est vrai. Je pense qu'avec ma méthode, on peut y arriver en moins de 3 mois, plutôt qu'on dit entre minimum 8 mois à 2 ans pour sortir de la dépression. Moi, je pense qu'on peut y arriver en moins de 3 mois si on a vraiment une approche qui est douce et en même temps stratégique, qui travaille à différents niveaux. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes, n'hésitez pas à la partager. Et puis, je vous retrouverai peut-être dans une prochaine vidéo, je ne sais pas, on verra. Au revoir. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.